Comment contrer ton syndrome de l'imposteur pour lancer ton activité de coach en ligne ou même une autre activité en général? Alors, tu penses peut-être ne pas en être victime, mais je vais t'expliquer pourquoi. Même si tu penses ne pas en être victime, tu en es victime. Dans cette vidéo, on va d'abord voir ce que c'est, après on verra comment le régler. Donc, qu'est-ce que c'est déjà le syndrome de l'imposteur? C'est le fait de penser que tu ne mérites pas ce que tu as ou que tu n'es pas légitime de faire telle chose. Et que tôt ou tard, tu vas être démasqué et être vu comme un imposteur. C'est comme si tu portais un masque et que tu n'étais pas légitime. En gros, tu joues un rôle et le jour où on va se rendre compte que tu portes un masque, donc que derrière tu es un imposteur, c'est là où tout va s'effondrer pour toi. Qu'est-ce que ça c'est une chose dont est victime beaucoup d'artistes. Par exemple, ils pensent que leur succès n'est pas mérité, que c'est des imposteurs, derrière ils apportent pas réellement quelque chose. Même des chefs d'entreprise, des choses comme ça, des gens qui connaissent un succès souvent ont le syndrome de l'imposteur. Après, comme je te le dis là, ça peut aussi être le fait de penser que tu n'es pas légitime de te lancer dans quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que ça donne dans le domaine du coaching? Penser que tu n'as pas encore les compétences pour proposer du coaching. Tu te dis, je dois encore me former dans ce domaine, je ne m'y connais pas assez. Si je commence à lancer une activité dedans, je ne vais pas pouvoir. Les gens vont se rendre compte que finalement ce que j'apporte c'est quelque chose de mauvais, etc. Alors qu'en réalité, tu vas pouvoir apporter des résultats à tes clients. Typiquement, je vais te montrer ici la vraie différence entre un vrai imposteur et une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur. Par exemple, si toi, aujourd'hui, tu t'as apporté des résultats, il n'y a aucune raison du fait que tu souffres du syndrome de l'imposteur. Tu es totalement légitime de pouvoir apporter des résultats aux gens. Ok? C'est pas parce que t'as aucune social proof, t'as accompagné vraiment personne, etc., que tu es illégitime à te lancer dans ton activité. Ce que tu peux faire, si tu penses ne pas pouvoir apporter vraiment des hyper bons résultats comme tu pourrais avec plus de formation, tu proposes des tarifs moins chers au début. Et petit à petit, tu monteras, voire jusqu'à x2 tes prix. Mais le fait de penser que tu ne peux pas te lancer dans une activité parce que tu n'as accompagné personne, par exemple, c'est typiquement du syndrome de l'imposteur. Ok? Alors, une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui s'y connaît dans son domaine. Par exemple, c'est une personne qui a déjà eu des résultats sur lui-même. Tu veux te lancer dans une activité de coach sportif en ligne, tu étais un homme skinny qui a pris du poids, du coup tu veux te lancer dans cette niche. Mais tu te dis, j'ai pas encore assez d'expérience pour pouvoir accompagner des gens dans ce domaine. Oui, mais si ça a marché sur toi, tu as réussi à prendre 10 kilos de muscles, etc. Aujourd'hui, tu as un physique que tu aimes et c'est ce que tu veux permettre d'atteindre à tes clients. Si ça a marché sur toi, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas sur tes clients? Tout simplement. Donc, une personne qui souffre du syndrome, il se connaît dans son domaine, mais il doute de sa capacité à pouvoir apporter des résultats. Alors qu'un vrai imposteur, il n'y connaît rien dans ce domaine. Il y voit juste une opportunité pour se lancer. Il voit juste que dans ce marché, il y a de la demande, etc. Et il se dit, bah, moi aussi, je vais me lancer là-dedans, alors qu'en réalité, il n'a aucune connaissance. Et il est confiant car il ignore les réelles compétences nécessaires. Je vais te montrer ici les 4 phases de l'apprentissage, mais en gros, lui, il va être dans la première phase. Toi, tu vas probablement être dans la troisième ou la quatrième. La troisième, probablement. Donc, le vrai imposteur, lui, il est confiant, il pense qu'il peut apporter des résultats, il se dit, je m'y connais assez dans ce domaine, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Alors que toi, tu penses que tu n'es pas légitime, alors que si. Ça va être dans les 4 phases de l'apprentissage. Donc, un imposteur, il va être dans la première. Les 4 phases, ça va être ici, donc la conscience, la compétence. Le premier stade, ça va être l'incompétence inconsciente. Être incompétent inconscience, en gros, tu n'as pas conscience que tu es incompétent dans un domaine. Tellement tu ne connais rien dans ce domaine, tu penses que tu as les compétences nécessaires, en fait, tu n'as pas conscience que tu ne connais rien. Le deuxième stade, ça va être l'incompétence consciente. C'est là où tu vas te rendre compte que tu es incompétent et tu vas en avoir conscience. Ok? Troisième stade, là, vu que tu t'es rendu compte que tu étais incompétent, tu vas apprendre et tu vas devenir quelqu'un de compétent conscient. Ok? C'est-à-dire tu es capable de faire cette chose, mais ça demande un effort de ta part, un effort intellectuel. Tu dois être conscient en faisant ça. Et le quatrième stade, ça c'est quand tu deviens très bon dans un domaine, voire un expert, c'est quand tu es compétent et tu fais ça en étant inconscient. On peut prendre ça par exemple avec le fait de conduire une voiture, voilà, le fait d'apprendre à conduire une voiture. Au début, tu ne penses pas que c'est compliqué, tu es incompétent, inconscient. Puis, quand tu commences à apprendre des leçons pour conduire, tu te rends compte que tu es incompétent et tu en as conscience. Ok? Après, tu apprends à conduire, donc au début, tu vas être compétent conscient, c'est-à-dire tu sais conduire, mais ça demande un effort de ta part. Et puis après, à force, tu vas devenir compétent inconscient, donc ça ne demandera même plus un effort de ta part, ce sera des automatismes. Et donc l'imposteur, lui, il ne sait pas qu'il est incompétent. Toi, tu as conscience, enfin tu es compétent et tu es encore dans le stade de la conscience, voire tu es compétent et inconscient. Donc voilà pourquoi tu ne dois absolument pas souffrir de ce syndrome. Et si tu n'arrives vraiment pas à t'en détacher, ce que je te conseille de faire, c'est d'accompagner un proche totalement gratuitement pour te convaincre que ce que tu fais fonctionne. Et le fait de penser que tu dois accompagner cette personne jusqu'au bout vraiment, ça sert à rien. Tu vas juste perdre du temps, tu vas dire oui mais mon coaching il est construit sur 3 mois, il faut que j'accompagne sur 3 mois. Non. Si tu vois qu'au bout d'un mois,
le mec il a des résultats, ça signifie que ce que tu fais fonctionne et tu pourras véritablement lancer ton produit sur le marché. Ok. Moi, je te conseille vraiment d'accompagner un proche ou vraiment quelqu'un que tu connais plutôt qu'une personne en ligne parce que on ne sait jamais, etc. Et les gens, ça c'est une vérité, c'est sûr et certain, quand les gens ne payent pas, ils sont beaucoup moins investis dans quelque chose que s'ils avaient payé. Donc, parce que derrière, il y a un engagement monétaire, etc. Donc, accompagne un proche totalement gratuitement si aujourd'hui, tu n'arrives vraiment pas à t'en détacher, tu n'es vraiment pas sûr de pouvoir apporter des résultats. Et c'est là que tu pourras vraiment te confronter, voir si ce que tu fais fonctionne. Donc, arrête de souffrir de ton syndrome d'imposteur, accompagne tes premières personnes, un de tes proches, ou même commence à proposer des coachings mais à un prix réduit, et tu verras que tout va bien se passer. Lance ton activité et rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description.